Et dire que par précipitation, j'ai failli vous priver de ce jeu de questions-réponses, quand même, ça aurait été dommage. J'appelle à mes côtés Vivien Quémin et Serge Autori, respectivement administrateur général de Grenoble INP-GA et président de la fondation Grenoble INP. Je ne vois pas Vivien, ce sera un one-man show, Serge. Ah, il est là. Vous n'avez pas vu Vivien, excusez-moi. On va juste mettre les tabourets un peu plus comme ça, sinon bonsoir. On va mettre le tabouret par là, comme ça, vous pourrez faire face au public. Ouais, voilà, exactement. On va jouer un peu au regard croisé, rapidement. Alors, je sais, après Gabriel, c'est compliqué, mais allez, on va prendre sur nous et puis on va se dire que ça se passera bien. Vivien, vous êtes professeur des universités en informatique et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous avez été nommé directeur de Grenoble INP NCIMAG en juin 2022. D'ailleurs, c'était pile 20 ans après avoir eu votre diplôme. Bravo. Et votre diplôme, c'est un diplôme d'ingénieur en télécommunication dans cette même école. Et vous avez été élu en février 2024 administrateur général de Grenoble INP GA et vous avez succédé à Pierre Bédèche, que l'on salue, puisqu'il est parmi nous. Lors de notre échange de préparation, j'ai cru comprendre, Vivien, que ces questions du futur du travail et de la position de l'humain sont finalement au cœur de vos préoccupations, voire que vous en avez fait l'essence même de votre mandat. Alors, comme tout le monde, vous avez 5 minutes. C'est court et long à la fois. Allons-y. J'ai pas pris mon chronomètre. Mais moi, j'en ai un. Ça fonctionne? Oui. Et vous êtes un sportif de très haut niveau. Il est là, le chronomètre. Oh. Muriel est là, pardon. Je suis un sportif du dimanche. Je ne suis pas un centaure. Je suis désolé. Je suis hybride, comme tout être humain, puisque je peux carburer à la fois au glycogène et sur mes lipides, comme nous tous. Hein. Donc, nous sommes tous hybrides. Vous m'avez déjà perdu. Alors, l'être humain, je vais faire le parallèle avec le centaure, parce que je pense que justement, c'est intéressant. Le rôle que peut jouer un institut comme Grenoble INP-UGA par rapport à ce centaure. Et puis, on a eu des questions qui sont revenues là-dessus. Je pense qu'il serait dangereux de vouloir créer absolument des centaures. Et quelque part, c'est mettre de nouveau les gens dans une case. On a défini la case centaure, et puis on mettait les enfants dans cette case et on va mettre dans la case centaure. Je pense qu'en revanche, un institut comme le nôtre doit permettre à ceux qui se sentent centaures de le devenir, de développer une expertise dans un domaine, une expertise dans l'autre, un talent dans les arts, une expertise dans les sciences, le sport, etc. Et je dirais, et là je reviens à la question, est-ce au cœur de mon mandat? Je pense qu'au-delà de mon mandat, hein, qui est quelque part microscopique à l'échelle de l'institut que j'ai l'honneur de diriger, hein, qui est plus que centenaire, je pense que c'est au cœur de nos missions depuis déjà de longues années. J'en veux pour preuve certains exemples que l'on a vus là, le travail que mène la Fondation, qui va permettre à nos futurs centaures de combiner tantôt le sport et les études d'ingénieur, de combiner tantôt de réaliser une année de césure qui va leur permettre de s'ouvrir et finalement de devenir des centaures collectifs. Hein. J'en veux pour preuve le fait que au-delà des injonctions de la commission des titres d'ingénieur, nous avons depuis de très longues années la part belle réservée à ce que l'on appelle les humanités, hein, sciences humaines et sociales, langue, sport, etc. Nous avons au sein de Grenoble INP-UGA, et c'est bien antérieur à mon début de mandat, c'est pour ça que je dis que cette question-là n'est pas nouvelle, un département qui aujourd'hui s'appelle département Humanité et Pédagogie. On est au sein d'un institut d'ingénierie et de management, Humanité et Pédagogie. Pourquoi? Parce qu'on croit précisément que les étudiantes, les étudiants que nous formons ont ce besoin, on va dire, absolument impérieux de pouvoir communiquer, dialoguer, interagir, etc., c'est-à-dire former ce centaure collectif que l'on mentionnait précédemment. Donc oui, c'est au cœur de mon mandat, mais au-delà de ça, c'est au cœur de l'Institut. Je voudrais dire aussi une deuxième chose. Un institut comme le nôtre, en fait, nous ne sommes pas une école, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, là, de nouveau, on hybride. On a face à soi, quand on étudie au sein de Grenoble INP-UGA,
la majeure partie du temps des enseignants-chercheurs. Dans notre métier, la notion d'hybride est inscrite. C'est-à-dire que nous enseignons, nous cherchons, et nous savons que l'un nourrit l'autre, et l'autre nourrit l'un, et ce, de façon continue. J'aurais pu dire au-delà, si on prend le ministère, il s'est appelé dans le passé, parfois, pas toujours, MESRI, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est-à-dire on rajoute une troisième couche. Et puis si on va au-delà, on a une partie des collègues qui travaillent au sein de l'Institut, qui, au-delà d'enseigner, de chercher, parfois ont des tâches de management. Voilà. Donc, l'humain, oui, au cœur, le centaure, oui, et surtout la question de comment contribuer à ce que ceux qui se sentent centaures le deviennent. En revanche, un autre impératif, que ceux qui veulent être des experts pointus d'un domaine le deviennent. Et j'ai bien entendu que vous n'étiez pas contre l'expertise, hein, je ne vous fais pas de faux procès, mais on tient à cela. Parce que je veux quand même dire une chose. Aujourd'hui, quand même, la jeunesse vit dans un contexte qui est parfois anxiogène, hein, sans être collapsologue. On sait bien que j'ai reçu tout à l'heure par mail le taux d'insertion de la conférence des grandes écoles, 5 points de moins, 5% de moins que l'an passé. Bon, donc c'est le contexte. Si on commence à dire aux jeunes, avant vous deviez être bon là-dedans, mais maintenant, non, c'est plus là-dedans, mais c'est là-dedans. Et là-dedans, on va quelque part doubler les exigences. Et donc, on risque de leur faire très peur. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec cela et permettre à ceux qui le souhaitent de s'enrichir et permettre à ceux qui veulent devenir des experts de l'être. En revanche, tout en cultivant ce qu'on appelle les soft skills, leur aptitude à dialoguer, etc., convaincre, s'exprimer, etc. Et je voudrais dire une dernière chose, et après je m'arrête parce que les 5 minutes que je n'ai pas regardées ont dû s'écouler. C'est que j'ai une grande fierté en dirigeant Grenoble INPUGA, c'est que nous sommes l'un des très rares instituts en France qui hybrident l'ingénierie et le management. Donc nous avons 7 écoles d'ingénieurs. Au-delà de ça, nos enseignants-chercheurs contribuent à une trentaine de laboratoires et nous avons un institut d'administration des entreprises. C'est une réelle richesse d'avoir cette variété. Aujourd'hui, nous ne l'exploitons pas encore à son plein potentiel pour une raison simple. Hein, c'est un mariage qui s'est fait récemment, il y a à peu près 4 ans de cela, mais ce sont des sujets qui reviennent régulièrement sur la table, sur lesquels nous souhaitons travailler et qui permettront de créer des centaures, des ingénieurs-managers, des managers-ingénieurs, etc. Voilà. Il ne faut pas être centaure pour imaginer que vous allez discuter avec Gabriel tout à l'heure. Tout à fait. Merci beaucoup, Vivien. Serge Thuori, vous aussi, vous êtes ingénieur de formation. Alors, bon, il n'est pas diplômé de Grenoble INP, mais ce qui prouve quand même qu'on peut réussir quand on n'est pas diplômé de l'institution. Hein. C'est bien pour tous les autres, dont je fais partie, bien entendu. Mais ça illustre surtout son esprit d'ouverture, cher Vivien, voire de tolérance. Alors, vous êtes président de la Fondation depuis avril, et vous avez succédé, Serge, à Nicolas Leterrier, qu'on salue et qui est aussi avec nous dans la salle. Oui. Quand on a préparé cette petite intervention, vous avez dit « Ce n'est pas parce que le monde change qu'on devient des machines ». Vous résumez là la mission première et la raison d'être de la Fondation, me semble-t-il. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on n'est pas des machines. Moi, je vais prendre quelques exemples qui nous ont marqués. On a parlé beaucoup de l'IA ce soir. Alors, effectivement, l'IA, c'est notable. On voit effectivement ce qui arrive avec l'IA et on sent, plus que sur d'autres évolutions, que ça va changer nos pratiques. Et puis, il y a un autre sujet dont on a peu parlé, mais qui a même beaucoup percuté nos organisations, c'est le Covid. Alors, le Covid, on l'a peut-être déjà oublié, mais quand est arrivé le Covid, peu de gens imaginaient qu'on pouvait rester chez soi et travailler. Indépendamment, pas tout le monde, mais voilà. Et puis après, c'est poser la question, effectivement, on revient au travail, mais qu'est-ce que je viens faire au travail? Pourquoi je reviens au travail? Quel est l'intérêt de travailler? Donc le travail du futur, pour être clair. Et là, je pense qu'on arrive à une valeur qui a été indiquée tout le long de la soirée, en filigrane, on l'a même vu tout à l'heure, c'est en final, on est des humains. Et un humain, ça ne reste pas chez soi, et ne communique avec personne, il a besoin de collectif, il a besoin de gens autour de lui pour progresser, et pour faire ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Et ce qui nous différencie effectivement de l'IA,
qui ne fait pas de l'intelligence collective. L'IA, elle se source sur la base de ce qu'on lui donne, avec des données qui sont plus ou moins de qualité, et avec le résultat qu'on peut voir. Et puis il y a un troisième sujet pour moi qui marque beaucoup nos organisations et qui va renvoyer sur ce qu'on attendra demain de tous ces ingénieurs qu'on est en train de former, c'est le monde qui change, notamment au niveau du climat. Pas plus tard qu'au 1er juillet, des textes apparaissent sur comment on doit travailler, les obligations que l'on va avoir là-dessus, avec les fortes chaleurs. Ici, il fait bon, mais pas toujours. Hein. Toujours pour dire que ça va obliger aussi à se réorganiser dans le monde du travail pour voir comment, effectivement, demain, on doit travailler. Et tout ça pour dire que demain, on va avoir des ingénieurs qui doivent s'intégrer dans tout ce contexte. Je confirme que ce n'est pas anxiogène, l'IA. C'est une vraie opportunité. La question, c'est comment on va l'utiliser. Et au milieu, il y a la fondation. Alors, je viens dire deux mots de la fondation. Alors, vous dites de la fondation qu'elle doit rester sur ses valeurs plutôt qu'être dans le système, d'ailleurs. C'est exactement cela, parce que on l'a vu sur les projets qu'elle finance. Avant tout, il y a des hommes et des femmes derrière. Et elle donne la possibilité, ça rejoint ce que tu dis, Vivien, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, ça offre la possibilité à des hommes et des femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire dans un monde, effectivement, qui est de plus en plus ouvert. Et de fournir des financements avec... c'est la personne, effectivement, du biathlon qui dit, à un moment donné, j'aurais pu tout arrêter. Et la Fondation est venue, elle les a aidés, mais pour participer à la commission des bourses, moi, je trouve qu'il y a des choses formidables qui sont financées. Et avec des gens, au moment donné, où on est là, sans aucun intérêt pour ce qui nous concerne, mais en final, pouvoir aider des gens à réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Et pour certains, c'est vraiment important. D'ailleurs, il y a un stand sur le deuil, qui fait aussi partie des choses de la vie, même sur des sujets difficiles. Serge, vous avez dit, et ce sera la dernière question que je vais vous poser, l'ingénieur n'est plus seulement un expert technique, il doit être un acteur clé du changement. Comment vous l'imaginez, ce rôle qu'il doit avoir désormais, maintenant que vous êtes à la tête de cette fondation et que vous la présidez? Alors, c'est une très bonne question. En bref, moi j'étais diplômé il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, c'était clair, un ingénieur, c'était ingénieux. Et ça faisait des développements, surtout la productivité, l'efficacité, enfin, etc. C'est plus tout à fait le même monde aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de le mettre sur un papier, c'est pour ça que j'ai un papier, je m'en excuse, parce que je me suis dit, mais si on me programme, aujourd'hui on devait me former en termes d'ingénieur, qu'est-ce qu'on devrait m'enseigner? Dans un monde, effectivement, qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus, complexe, et qui est le travail d'ingénieur, puisque la complexité fait partie du métier d'ingénieur. Et donc, pour moi, effectivement, il faut d'abord comprendre les enjeux sociétaux. Clairement, aujourd'hui, il y a des enjeux sociétaux qui sont fondamentaux. On parle effectivement de l'innovation. L'innovation, ce n'est pas la productivité. L'innovation, c'est aussi la capacité à être durable, la capacité à faire effectivement de l'impact que l'on peut avoir sur nos activités. Tout ça, c'est effectivement, ça fait partie du métier d'ingénieur aujourd'hui, qui n'était pas le cas il y a 30 ans. On ne se posait pas les mêmes questions. La question, effectivement, c'est de maîtriser les outils numériques. Ils sont là, ils sont puissants, ils deviennent de plus en plus puissants avec des bases de données, effectivement, qui nous permettent d'aller plus vite. Et ça, aujourd'hui, un ingénieur doit les maîtriser. D'autant plus que souvent, c'est avec ça qu'il va développer la suite. L'ingénieur ne peut pas être tout seul. Ça renvoie sur le Covid dont je parlais tout à l'heure. Un ingénieur tout seul n'est plus rien aujourd'hui. Quand je suis rentré dans ma société actuelle, effectivement, on arrivait, pourquoi? Parce que les notes se diffusaient par papier. Aujourd'hui, c'est 70-80 messages par jour, et à la fin de la journée, il faut les solder. Parce que sinon, le lendemain, vous en prenez autant. Et sur ces 70-80, quels sont ceux qui sont importants? Ça renvoie effectivement sur la question de savoir et comment je partage le savoir et où est le savoir. Et je ne suis pas censé tout savoir. Et donc, ça renvoie sur la capacité à avoir une vision macro. Bien entendu, le monde, il est ouvert. Moi, je reçois des ingénieurs pour recrutement. Beaucoup vont à l'international. L'international, il y a 30 ans, c'était quelque chose qui était dans les livres, parce que ça coûtait cher. Aujourd'hui, clairement, les gens peuvent aller très vite, très loin. Et donc, on est dans un monde de plus en plus intégré, même si certains croient qu'ils peuvent refermer les frontières et que ça va arranger les choses. Ensuite, on doit avoir une capacité à naviguer entre les savoirs. Beaucoup de choses existent. Alors, c'est pour ça que l'IA est une vraie opportunité. C'est parce qu'on n'est pas obligé d'être un spécialiste de tout et de pouvoir récolter en peu de temps beaucoup d'informations. Maintenant, il faut savoir utiliser l'IA, qui est autre chose, et de savoir comment on pose les questions. Et puis ensuite, il faut innover dans des systèmes qui sont de plus en plus complexes, on le voit, pour intégrer la totalité, donc la durabilité, l'inclusion. J'ai vu que le mot qui est sorti en priorité, c'est les ingénieurs. Effectivement, c'est une vraie question aujourd'hui de comment on attire et qu'on quitte les stéréotypes du monde où c'était très masculin, à un monde effectivement où effectivement les femmes, on les embauche,
On essaie d'en trouver, il faut les faire venir parce qu'elles ont aussi des talents liés à l'ingénierie, elles ne le voient pas de la même façon et ça nous apporte un plus. Et puis la responsabilité sociale, indiscutablement. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est ce qu'on donnera pour demain pour nos gens qui suivront derrière. Et pour ça, la Fondation, elle est clairement sur tous ces thèmes. Notamment, le thème principal qui tourne autour de tout ça, c'est les valeurs humaines. Pour moi, ça doit rester, et ça, peu importe les évolutions techniques, et c'est ce qui nous différencie des machines. C'est si jamais demain on quitte le volet humain, quel que soit d'ailleurs notre niveau, je ne vois pas comment, à un moment donné, nos sociétés pourront survivre. Ce qui nous différencie, on l'a vu avec le Covid, c'est bien à un moment donné la capacité à vivre ensemble et en étant effectivement attentif à l'autre pour essayer de le faire grandir. Vivien, Serge, merci beaucoup.